Quand un policier va m'arrêter pour me demander mes papiers, j'aurai toujours cette petite musique. Est-ce que si j'avais été blanc, il m'aurait contrôlé ? Ici, malheureusement, en France, parce qu'il y a une histoire avec la France et l'Afrique que vous découvrirez quand vous grandirez, qui font qu'on est perçu d'une certaine façon. Comme t'es noir, directement on te perçoit comme quelqu'un de dangereux. Tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours des situations où on te traitera différemment à cause de ta couleur de peau ou à cause de ta coupe de cheveux là, tu vois. Ben ouais. C'est quelque chose qui revient souvent à votre couleur de peau parce que du coup vous avez... On est belge. Du coup vous êtes... vous êtes quoi? On est belge. Un jour, j'ai décidé juste de mettre un serre-tête, enfin un bandeau, et on m'a dit directement tu ressembles à la femme de ménage de l'école. Enfin, ma couleur de peau, elle va être directement cataloguée dans un métier, juste parce que je mets un bandeau, alors que si ma copine blanche, elle va mettre un bandeau, on va rien lui dire de spécial, quoi. Tu reçois pas des petites moqueries sur tes cheveux bouclés, tout ça? Si. Il y en a, ils m'appellent « Oh, regardez, il est là, le mouton ». Et il y en a d'autres, ils arrêtent pas de dire « Oh, regardez, le métis, il est arrivé ». Ça, il y a une remarque que on me fait souvent. Ouais, tu fais quoi dans la vie et tout. Bah moi, je suis en master 1, droit des affaires. Ah putain, t'es pas bête, toi. Je sais pas, j'ai été sur les mêmes bancs de l'école que vous, donc c'est normal que je m'exprime. Vous voulez que je m'exprime comment? J'ai eu à un moment un gros problème puisqu'on m'a traité de sale négro au sein de mon activité professionnelle. Et j'ai lutté, mais jamais se mettre en position de victime, jamais. Alors ça, c'est pas possible. Mais sans que je leur dise, ils ont compris. C'est impossible. C'est pas de la victimisation, hein. Faut se rendre compte qu'on n'est pas tous traités de la même manière. S'il y a un comportement raciste ou un fait raciste, on va le dire, on va le dénoncer. Quand il y a quelqu'un qui comprend pas ou qui dit tout de suite « Oui, mais vous faites les victimes » ou « C'est terminé ça », oui, mais on peut pas en vouloir à ces personnes-là parce que c'est pas des choses qu'elles ont vécues et il y a qu'en vivant les choses qu'on peut se rendre compte que « Ah oui, c'est possible ». C'est possible que le combat de l'autre soit justifié. Je crois que c'est un peu inné d'être fier d'être africain, d'être fier d'être noir en fait. Je me suis jamais posé vraiment la question en quoi je suis fière d'être une femme noire. Parce que c'est vrai que c'est une question qui, même moi, je ne me la suis pas posée, sauf quand j'ai eu affaire à des imbéciles en face de moi. Le fait de dire « je suis fier d'être noir » est peut-être moins ancré dans la communauté noire française par rapport à la communauté noire américaine, parce que la communauté noire française a eu peut-être moins lutté contre une ségrégation institutionnalisée. Certains diront que la ségrégation, elle est plus sociale, elle est peut-être plus sournoise, elle est dans les têtes. Et à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'ai une appréhension. Il y a tonton Ruben qui nous a dit, Raël et moi, quand il nous a gardés, le sol des États-Unis, ça donne un cancer. La population noire subit un peu des représailles, des menaces, voire même se fait tirer dessus par les policiers. Non, c'est que ça... T'es pas mal à l'aise, là? Si, t'es mal à l'aise. Ça va? Pleure pas. Ça va, c'est rien. Non, c'est bon, c'est juste que ça touche, c'est rien, pleure pas. Ces gens-là, ils vivent tous les jours des persécutions, des fois injustifiées, comme ici, on a eu des cas, des gens qui se faisaient contrôler, qui ont perdu la vie suite à des contrôles. Ça part de ça, les violences policières. T'as une personne noire en face de toi et au lieu de réagir comme tu réagirais avec tout autre individu, ta réaction, elle est disproportionnée. Je mets pas tout le monde dans le même sac, voilà. On reste quand même plus protégé ici, mais c'est pas les mêmes mots, mais c'est la même pensée, en gros. Il faut avoir confiance en les forces de l'ordre parce que c'est eux qui ont le monopole de la force publique, c'est sûr, mais fais attention, faut pas que ce soit une confiance aveugle. Gardez votre sang-froid et même s'il se peut qu'ils veuillent pas entendre raison et qu'ils vous embarquent, restez pacifiste du mieux que vous pouvez parce que c'est votre meilleure arme. S'il dit oui, cet individu-là, et oui, écoutez, non, il m'a arrêté et puis, tu vois. Toujours garder le ton, calme, rester calme face à lui. Mais tu m'as pas parlé du non-verbal avec le non-verbal, ça va être la gestuelle par exemple. Si le policier il est proche de toi, comment ne pas gonfler le torse, serrer les poings, mais dire voilà, excusez-moi monsieur l'agent, ne pas hésiter. Ça pose question sur également l'éducation qui peut être faite des forces policières. J'ai tout fait, quitte à sacrifier pas mal de choses de mon côté pour que les enfants aillent dans Paris, même au niveau de l'école. J'ai fait en sorte qu'ils aillent à l'école en privé parce qu'on était dans le 19 et dans le 20e. Et ça peut faire
peut-être sauter en l'air un certain nombre de personnes, mais il y a une réalité sociologique que moi j'ai constatée. C'est différent, habiter Paris, même quand on est dans le 19e, ça n'a absolument rien à voir quand on commence à passer le périph'. On sent que l'autorité policière est différente, on sent qu'il y a une sorte de tension dans l'air. On leur apprend pas à bien réagir dans ce genre de situation, sinon ça n'arriverait pas, tu vois, ce genre d'événement. Moi, quand je les croise... Ils sont pas méchants. Enfin, ils sont pas méchants, mais c'est quand on a des discussions normales avec eux. Je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Et en fait, à chaque fois que je parle à un policier, mon cœur il commence à battre en mode fort, genre j'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur. On se rend pas compte, mais on est éduqué dans une société où automatiquement, une personne de couleur, elle est moins considérée. Une fois, papa, il a dit... Faites très attention à ce que vous allez dire. Il a dit, c'est pas parce que je suis noire qu'il faut se moquer. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des personnes, je pense qu'elles réalisent même plus qu'elles sont dans une peur, je pense même plus de l'étranger, mais dans une peur de l'autre. Ce qui est extrêmement important, c'est l'éducation. Tout passe par l'éducation. La personne, elle peut avoir 40 ans, il faut lui apprendre aussi ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est raciste, ce qui peut blesser, ce qui peut ne pas blesser. Il faut toujours leur apprendre en fait. Même s'il y a des gens qui parlent des cheveux, de la peau, genre qu'ils arrêtent pas de te dire des trucs méchants, faut pas les croire, il faut penser soi-même. Il faut avancer dans sa vie, il faut faire des études, il faut prouver que tu es capable. Mais à côté, il faut ouvrir la voie à ceux qui n'ont pas vu en fait, tout simplement. Tous ces droits qu'on a aujourd'hui, ils sont pas venus sans sacrifice, sans prise de parole. Tupac, si vous voulez, il fait partie de ces personnes qui ont porté de forts messages à la communauté noire et afro-américaine. Et il avait tatoué sur le ventre, comme j'ai fait, Thug Life, qui veut dire The hate you give little infants. That's everybody. Franchement, c'est totalement ça en fait. Très tôt, tu subis du racisme. Il y a une colère qui grandit en toi et je sais pas, tu commences à avoir la haine sur tout et n'importe quoi et du coup, tu deviens un adulte énervé. C'était ça le message qu'il voulait dire. En gros, c'est que si nous, les parents, les adultes, on prend pas cette peine de faire de vous des enfants meilleurs, vous serez pas des meilleurs adultes. Vous captez ? Moi, mon objectif, c'est pas de vous instituer une sorte de thug life par rapport à des mauvaises expériences. Faites votre propre expérience. Je ne veux pas parasiter votre expérience par rapport à la mienne. Vous êtes le message que deux cultures peuvent cohabiter, se mélanger et donner aussi de beaux cadeaux. Tu sais qui tu es, tu sais où tu veux aller. Plus tard, tu peux être qui tu veux. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Clairement, pour toi, pour tout le monde, tout passe par le dialogue et l'éducation. Restez vous-même, restez conscient de vos forces, vous êtes fort. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai investi déjà sur... Il faut que je récupère mon argent, de toute façon. J'ai mis trop d'argent là pour que... Ok, ils sont obligés de réussir. Ah ouais, ma retraite là, minimum. C'est trop fatigant. Couper. Ça peut devenir très dangereux, alors vous discutez pas. Vous mettez les mains en évidence pour qu'ils les voient. Il n'était pas armé. Descendez de la voiture. Il était jeune et noir. On vit dans un monde compliqué, Star. Je le trouve pas si compliqué, moi. C'est pas parce qu'on doit subir ça que vous devez oublier qu'être noir est un honneur parce que d'autres se sont battus pour vous. Il faut que je parle pour lui. Nous sommes tous témoins de cette injustice. Je ne t'ai pas appelé Star par hasard.